Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mardi 30 mai 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozène pour commencer le tirage. J'espère que vous avez passé en tout cas un excellent week-end de Pentecôte. Voilà, que les énergies en tout cas vous sont plutôt favorables en ce moment, que c'est pas trop compliqué. Il peut y avoir des hauts et des bas assez intenses sur le plan émotionnel surtout. Donc bon, voilà, on continue à bosser, on continue à avancer hein, de toute façon. Allez, on y va. Donc pour les énergies générales de ce mardi 30 mai. Et nous avons Neptune. Je suis infini, je me relie à la partie divine et sacrée en moi pour avancer avec foi sur le chemin de l'inspiration et de la guérison. Je respecte mes besoins d'amour et de spiritualité. Bon, un petit peu de douceur dans ce monde un peu dur, j'ai envie de dire. Mais là, oui, c'est une journée avec Neptune où on aura envie de rêver un peu. Voilà, alors on se laisse porter. Alors, c'est vrai que si on a beaucoup de boulot, si on a beaucoup de choses à faire, on aura tendance à avoir la tête un peu dans la lune. Mais bon, Neptune, c'est aussi une énergie qui nous pousse à imaginer, hein, voilà, c'est notre monde intérieur, notre monde imaginaire, c'est aussi notre monde spirituel, ce en quoi on croit, ce qui nous donne la foi, ce qui nous donne l'espoir aussi. Voilà, quels sont les sujets en tout cas qui nous font rêver, qui nous font vibrer. Ça fait du bien aussi parfois d'imaginer des choses, hein, d'imaginer le positif, hein, bien sûr, hein, d'idéaliser parfois aussi un peu les choses. Ça motive, ça fait du bien, ça redonne le sourire, ça... Voilà, il y a quelque chose comme ça. J'ai l'impression que Neptune ici pourrait nous aider à ça aussi, à s'évader un petit peu dans notre imaginaire, mais dans quelque chose de quand même plutôt positif, plutôt romantique même. Allez, on va regarder avec l'oracle des chakras. Donc pour ce mardi 30. Ah, les limites. Bon. On nous parle des limites qu'on a tendance à se fixer, qui parfois, évidemment, parfois sont un petit peu trop sévères. Et parfois, il n'y en a pas assez. Voilà. Ça dépend de où on arrive à fixer nos propres limites, hein, nos propres règles, nos propres... Voilà. Donc ça, tout dépend de chacun. Ici, on nous parle de choix, de confiance en soi, d'assurance ou d'authenticité. Il y a un besoin de retrouver, bah oui, confiance en soi. Il y a un besoin de savoir ce que l'on veut, où on veut aller. Voilà. Donc là, visiblement, on nous parle de nos rêves, de nos idéaux, de tout ce qui... Voilà, de ce en quoi on croit aussi. Mais quelles sont nos limites? Est-ce que on a tendance à idéaliser trop les choses ou pas assez? Est-ce qu'on a tendance à se mettre des limites beaucoup trop restreintes qui finalement nous empêchent d'expérimenter des choses? Voilà. Là, il y a vraiment un besoin de se poser la question par rapport à nos propres limites, savoir où on en est avec ça et avec la confiance que l'on peut avoir en nous aussi. Regardez, je sentais bien qu'il y avait du romantisme et de l'émotionnel derrière. La stabilité émotionnelle, ici on nous parle de stabilité, d'harmonie, de paix et de fluidité. Cette carte-là, elle nous parle de nouveaux départs sur le plan émotionnel, de sentiments, d'amour, d'émotions. Où est-ce qu'on en est finalement sur le plan émotionnel, quoi? Hein. Là, il y a vraiment un besoin de savoir où on en est. Quelles sont les limites qu'on a tendance à se fixer? Est-ce qu'on s'autorise à rêver finalement ou est-ce qu'au contraire on se met des limites pour éviter d'être déçu et blessé? Voyez? Là, il y a un besoin de se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Avec l'oracle du pays des merveilles, donc pour ce mardi 30 mai. Ah oui, hop. Peindre les roses en rouge, dissimuler ses erreurs. Ouais, il y a la peur de se tromper. Hein. Moi, ce que je ressens ici au travers de ce tirage, c'est vraiment la peur de se tromper. Les limites, vous voyez. Alors attention quand même à ne pas faire l'inverse, à ne pas être un peu dans l'auto-sabotage justement par rapport à quelque chose qui pourrait réveiller chez nous notre côté... notre côté romantique, notre côté rêveur, notre côté idéaliste. Parce que là, il y a vraiment l'idée ici de faire un peu l'inverse de du résultat qu'on aimerait obtenir. Vous voyez, avoir un comportement qui soit
limiter, où on se pose des barrières, on met des distances parfois aussi, par peur de souffrir, hein. C'est tout simplement un mécanisme de défense, hein. Voilà, là il y a quelque chose en lien avec ça, donc vous voyez comment ça résonne pour vous, mais il y a possibilité ici justement il y a une peur de se tromper. Alors, soit on va avoir un comportement contradictoire avec finalement ce que l'on désire, soit on risque de se bloquer par peur tout simplement d'être déçu ou de se tromper. Nous avons ici, suivez le lapin blanc, quand la curiosité rencontre l'opportunité. Ah ah, donc là on est bien confronté à quelque chose de nouveau. Une opportunité à saisir, une occasion ici intéressante. On nous parle de timing pour moi aussi, hein, avec l'horloge derrière, il y a une notion de temps. Il y a le timing qui est là, et là il y a la possibilité d'explorer quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui peut nous faire vibrer, rêver, peut-être aussi, on idéalise un peu le truc, mais voilà, il y a des peurs qui ressurgissent et on pourrait se retrouver un petit peu figé, bloqué comme ça, parce que, bah ouais, il y a la peur de se tromper peut-être dans ses choix, ou peut-être voilà, peu importe, je ne sais pas dans quoi est-ce que, voilà, chacun sera embarqué, mais bon, il y a quelque chose ici qui, ouais, il y a l'idée en tout cas d'être tiraillé entre la zone de confort et l'envie d'aller voir plus loin. On a quand même la curiosité qui est là, hein. On va regarder un message de l'oracle. L'oracle des fées. Ah ben voilà, ça résume bien la situation. Peur de s'envoler. Le bon moment, pressentiment de l'instant juste. Eh oui. Et oui, on sent bien qu'on est accroché à la branche et qu'on a peur de se laisser aller. On a peur de lâcher cette branche-là. Pour certains, ça peut être vraiment le bon moment pour se lancer, pour accomplir quelque chose. On nous invite à y croire avec Neptune. On croit en nos rêves, on croit en quelque chose qui nous fait rêver, en quelque chose qui... Voilà. Il faut avoir foi en la vie parce que là, effectivement, il y a la possibilité de découvrir de nouvelles choses, de faire preuve de curiosité. Mais c'est vrai que la peur de se tromper peut être très 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 présente ici et peut nous empêcher de lâcher cette branche et de s'envoler. Aïe aïe aïe. Voilà, autrefois innocente, la connaissance implique le changement. Alors, cette carte-là, elle est intéressante parce que ici, on nous dit, aujourd'hui, vous n'avez plus de raison de vous accrocher à la branche parce que vous avez la connaissance. C'est comme si, quelque part, on a envie d'expérimenter, on sait que c'est le chemin peut-être qui est le nôtre, sauf qu'on a des peurs qui sont irrationnelles et qui nous paralysent un petit peu. Ou alors on a des limites, on se met trop de limites et du coup on n'arrive pas à franchir ces propres limites-là. On nous dit qu'on n'a plus d'excuses, en gros, hein, pour lâcher cette branche. Parce qu'on a la connaissance. Donc la connaissance, elle implique forcément le changement. Donc maintenant, on est capable d'initier le changement et d'aller vers l'inconnu. En tout cas, d'aller vers la nouveauté. Bah dis donc, sacré programme hein, pour cette journée. Donc là, on peut être confronté à des situations... Ouais, on peut avoir un peu le trac, on peut avoir un peu la peur de se lancer, mais on nous invite à... voilà, on sait ce qu'on veut, on sait où on veut aller, donc maintenant, on n'a plus d'excuses pour reculer. En gros, c'est ça. Hein. Ou pour ne pas y aller. Allez, avec l'oracle des nombres, du côté de notre énergie d'action et activité. Donc pour cette journée du mardi 30 mai... Le travail et la communication. Bon. Le travail, c'est tout ce qui représente une sorte d'investissement, d'effort à fournir. Voilà, c'est peut-être le travail en soi. Hein. C'est le projet, ce sur quoi on travaille, ce sur quoi on... Voilà. Là, visiblement, ça nous demande un effort dans la communication. Donc peut-être qu'il va falloir qu'on réussisse à s'exprimer. Voilà. Alors attention, on travaille sur la confiance en soi. On dit, on est vraiment dans les échanges, dans la communication. Peut-être que pour certains, c'est un exercice de communication par rapport à un entretien, par rapport à quelque chose qu'on a peur, qu'on redoute aussi, peut-être le fait de s'exprimer en public, par exemple. Je sais pas, moi, il y a quelque chose à exprimer. Un challenge en lien avec la communication et l'effort que ça va nous demander. Énergie d'action et activité pour ce mardi 30. Ouais, ça nous fait rêver, ça. Hein. Le page de coupe, c'est un nouveau départ. C'est un peu le côté artistique. C'est l'artiste, le page aussi. Ça correspond bien avec Neptune. C'est un nouveau départ sur le plan émotionnel. Donc ça peut être soit en lien avec un projet qui nous tient à cœur, avec une nouvelle relation,
peut-être aussi, naissante, quelque chose où il y a des sentiments, il y a des émotions. Là, on voit bien que ça nous demande beaucoup d'efforts parce que il va falloir exprimer quelque chose, donc peut-être au travers d'un art ou au travers effectivement de la communication, il va falloir dire ce que l'on ressent, et ça, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Hein, on voit bien que la notion de limite, l'idée ici de porter un masque, hein, de ne pas montrer ce que l'on ressent par pudeur, peut-être tout simplement, mais là on nous dit qu'il va falloir se lancer. Il n'est plus question de garder les choses pour soi là. Hein. Voyez, on a la notion de blocage ici avec la carte du pendu. Voilà, donc là il y a des choses à exprimer, que ce soit au travers d'un art, d'un projet, d'une relation ou tout simplement d'un comportement qu'on doit avoir, il va falloir surmonter ce blocage-là. Très bien. En tout cas, ça nous demande un effort. Ah, la 5 d'épée, ça c'est dur. La 5 d'épée, c'est la difficulté justement qu'on va avoir à communiquer de façon claire, à communiquer de façon peut-être subtile. On peut être très maladroit. Le page de coupe aussi, dans sa façon d'exprimer ou de montrer ses sentiments, il peut être très maladroit parce que c'est comme s'il était inexpérimenté. Donc là, il y a bien un blocage en lien avec ça, la difficulté à exprimer ce que l'on ressent de façon claire, de façon douce peut-être aussi, hein, peut générer un conflit ou une incompréhension. Voilà. Parce que là, il y a vraiment un appel. Alors, moi, j'ai le sentiment, pour certains d'entre nous, il peut y avoir un appel vers quelque chose de plus grand, vers quelque chose de plus loin. La 3 de bâton, c'est une énergie d'ouverture, de curiosité, d'avoir une envie d'expérimenter de choses nouvelles. Donc, peut-être pour certains d'entre nous, on peut avoir une nouvelle opportunité qui nous tombe dessus. On a vraiment envie de l'accepter, mais on a peur d'exprimer ce que l'on ressent. On a peur, justement, d'y aller. On a peur parce que il y a un risque de conflit, il y a un risque de dispute, peut-être, pourquoi pas, ou une confrontation avec quelqu'un ici. Alors ça peut être dans le domaine du travail, mais ça peut être aussi tout simplement en lien avec notre vie relationnelle, hein, où nos projets ne coïncident pas forcément avec la vie que l'on a sur le plan relationnel, et du coup il va falloir trouver la bonne façon de communiquer, de dire les choses. Et c'est ça le plus délicat pour cette journée. Ok, bon, il y a possibilité en plus de trouver de l'aide, de trouver effectivement, de réussir à s'associer, de réussir en tout cas par rapport à un projet là, hein, par rapport... alors, la 3 de bâton, c'est aussi le bon moment, c'est le bon timing, on l'a vu tout à l'heure, le timing. Hein. Il y a un bon timing ici pour pouvoir chercher à s'associer, chercher à partager ses idées, à partager son projet avec quelqu'un ici qui pourrait vous apporter effectivement de l'aide, ou en tout cas quelqu'un qui pourrait s'associer tout simplement à vos idées, à votre projet. Sauf que la façon de communiquer, elle va être un peu maladroite, donc il va falloir faire attention à ça. Donc si vous cherchez, je sais pas, des partenaires de travail, si vous cherchez à vous associer, si vous cherchez de l'aide, ou je sais pas moi... il y a quelque chose dans ce genre-là, de chercher du soutien, des partenaires, des financements, des choses comme ça. Alors la communication, il va vraiment falloir faire très attention à votre façon de communiquer. C'est ça le point noir un petit peu de cette journée. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Parce qu'il y a des émotions en fait qui se mettent en travers de notre chemin. C'est-à-dire que la peur de se tromper, la peur de manquer de confiance en soi, hein, dans cet exercice-là, peut effectivement être un challenge à relever assez important pour cette journée. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental ce qu'on nous dit. Donc pour ce mardi 30, l'épanouissement, ok, et le passé. Ok. Alors, relationnel et sentimental pour ce mardi 30, nous avons l'inconnu, la papesse. La papesse nous parle de notre monde intérieur, de comment on perçoit les choses, comment on ressent les choses, mais de manière très intuitive. Nous, ce qu'on veut, c'est l'épanouissement. Voilà, c'est être épanoui dans notre vie relationnelle. Hein, voilà, ce qui est normal. C'est ce qui nous fait rêver aussi avec Neptune. Hein, ok. Mais là, il y a quelque chose en lien avec la foi, avec ce en quoi on croit, ce en quoi, voilà, dans quelle direction on veut aller. C'est comme notre voix intérieure, c'est ce qui est à l'intérieur. Ouh là là, boum, la tour. La tour, c'est soit un événement qui fait éclater quelque chose de... Parce que la papesse, c'est aussi tout ce que l'on garde pour soi, c'est les secrets,
Hein, voilà, les choses qu'on ne dit pas forcément, mais ça peut être les secrets aussi cachés par d'autres personnes. Moi j'ai l'impression que c'est plutôt en lien avec nous-mêmes, c'est-à-dire nos secrets les plus profonds, tout ce qui nous épanouirait. Ça peut être nos fantasmes, nos envies, des choses qu'on n'ose pas forcément dire parce que ça correspond pas forcément, voilà, où on a peur d'être jugé par l'autre, hein, dans l'intimité, il y a quelque chose comme ça. Là, boum, la tour, ça peut être une prise de conscience aussi, ou ça peut être un appel de l'intérieur. Et là, on a la reine d'épée. La reine d'épée, elle nous parle de discernement. Mais la reine d'épée, elle peut être un peu contrôlante aussi. Elle aime bien contrôler son environnement. Elle aime bien être... on le voit en plus, hein, regardez sur cette carte-là, elle taille ses fleurs de manière très régulière. Enfin voilà, il y a quelque chose de très carré, de très organisé, de très contrôlé dans l'environnement de cette reine d'épée, si bien qu'elle ne voit même pas le petit oiseau, là, le petit cygne, le petit... voilà, qui la regarde par la fenêtre, quoi. Donc là, il y a vraiment cette notion de vouloir absolument contrôler quelque chose, mais avec l'énergie de la tour et de la papesse, pour moi, il n'y a pas de contrôle à avoir. C'est quelque chose qui est imprévisible, cette énergie-là, et on ne peut pas contrôler les choses. Donc par rapport à notre envie de nous épanouir, on sent bien que ça ne dépend pas que de nous, finalement. Il y a les aléas du quotidien, ou en tout cas les aléas, des choses qui bousculent, et on ne peut pas tout contrôler. Donc là, il y a quelque chose qui... Pour pouvoir réussir à... Et en plus, on a un beau chevalier de couple. Alors là, il peut y avoir une très bonne nouvelle. Mais... il va falloir pour ça réussir à lâcher le mental, à lâcher les limites que l'on se fixe, c'est-à-dire le besoin de contrôler les choses, parce que visiblement, là, il y a quelque chose de totalement inattendu qui peut arriver. Ça peut être une rencontre, ça peut être une proposition de quelqu'un ici qui peut être très séduisante, qui arrive, qui tombe comme ça, comme un coup de tonnerre sur la tour, là, et qui nous secoue de l'intérieur parce qu'on se rend compte de quelque chose que l'on souhaite. Ou alors, c'est un rêve, quelque chose que l'on nourrit à l'intérieur de nous, on prend conscience que c'est le bon moment, là il y a quelque chose qui nous montre que c'est maintenant, et on reste accroché à la branche. Donc là il y a un besoin de savoir si on y va ou on n'y va pas, mais on sent bien que ce qui va nous motiver, c'est nos émotions, c'est le cœur, c'est pas le choix de la raison finalement, c'est le choix du cœur. Et là on pourrait être tiraillé entre ces deux énergies-là. Vous voyez, le besoin de sécurité, incarné par ce roi de Pentacle qui nous parle de stabilité, de sécurité, de quelque chose de voilà où on peut justement, on se sent peut-être prêt ou prête à développer quelque chose de sûr, mais en même temps on peut être tenté par quelque chose de séduisant, et là on est tiraillé entre le cœur ou la raison, voilà, tout simplement. Très bien. Le challenge de cette journée, mais c'est intéressant parce que du coup ça bouge. On est dans des énergies qui bougent, ça nous pousse un peu dans nos retranchements, mais ça bouge. Donc là, ça va nous permettre aussi d'y voir plus clair par rapport à ce que l'on désire. Si on était dans le doute et dans le flou ces derniers temps, là ça y est. Hein. Finalement, on sent qu'il y a quelque chose qui nous parle, qui nous attire, qui nous appelle peut-être aussi. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne ? Nous avons le messager de la prospérité, vous allez apprendre une excellente nouvelle. Changement de poste, promotion, inscription dans une école renommée, vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Vous voyez, quelque chose de nouveau qui arrive. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être, drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.